Assalamu alaikum, bonjour la team. Donc, comme promis, nous allons essayer de faire un petit tuto sur l'IA et spécialement sur la génération d'images. Donc, on va pas faire quelque chose de long, juste le B.A.B.A. Et je vais utiliser pour ce tuto le service de Microsoft Bing, qui est pour le moment le mieux adapté car sa version gratuite est très efficace. Donc là, je suis sur le site de Bing. Bon, vous pouvez utiliser Microsoft Edge comme navigateur, Google Chrome ou Brave, tout dépend de vous, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis sur le site de Bing et sur l'interface, il va falloir vous connecter. Vous voyez ici, connexion. Donc, vous allez vous connecter, vous pouvez utiliser votre adresse Gmail, comme vous pouvez utiliser si vous avez une adresse Microsoft. Donc, au préalable, vous vous connectez. Donc, je pense que tout le monde a une adresse. Pour ceux qui n'ont pas, créez une adresse de préférence Gmail ou Outlook et vous allez vous connecter avec. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil avec votre compte qui apparaît. Et ici, vous avez un chatbot. C'est, comment on appelle ça même? C'est la boîte de dialogue qui vous permet de communiquer avec l'intelligence artificielle. Ok. Maintenant, Bing propose plusieurs services. Nous avons ici Copilot. Nous avons images, vidéos, etc. Si je vais sur images, là, c'est tout simplement pour me permettre de chercher des images qui ont déjà été générées par d'autres utilisateurs. Donc, vous pouvez explorer et cliquer, télécharger les images. Si vous voulez vous-même créer vos propres images, vous allez aller sur Copilot ici. Vous cliquez sur Copilot. Donc là, vous êtes sur l'intelligence artificielle Copilot qui va vous proposer plusieurs services. Donc, une fois qu'on est sur Copilot ici, là, si vous voulez scanner l'application et l'installer sur votre téléphone, donc là, moi je mets plus tard, vous allez voir ici à droite plusieurs catégories. Donc, pour générer les images, c'est sur Designer. Ici, c'est pour du texte. On va d'abord essayer avec du texte. Donc, ici, je vais lui demander, on va le saluer par politesse, même si c'est un robot. Bonjour. On va voir ce qu'il va répondre. Bonjour, jeune homme. On va voir ce qu'il va me dire. Donc, moi, je lui dis bonjour, jeune homme. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bon, si c'était OpenAI, il va te dire que je suis un robot, je ne suis pas un jeune homme. Ok, il est sage, il répond et il me propose même quelques questions. Donc, je vais lui dire, connaissez-vous la Mauritanie? On va voir s'il connaît la Mauritanie, parce que la plupart des gens ne connaissent pas, ils me disent Mauritius, vous voyez. Il connaît la Mauritanie et il me donne quelques infos sur la Mauritanie. Donc, vous voyez, vous pouvez lui poser des questions et il va vous répondre. On va essayer de poser une question un peu plus compliquée. Je suis un élève de la classe de CM2. Pouvez-vous me rédiger un exercice sur les tables de multiplication et me donner la correction? Allons-y. Donc, je lui dis que je suis un élève, je suis en vacances, je vais réviser un peu. Il n'a qu'à me donner quelques exercices pour que je puisse travailler à la maison. Donc là, voilà, il me donne les exercices. Bon, là, apparemment, il me donne en anglais. 5 times 8 equal 40. Donc, normalement, peut-être que mon navigateur, j'ai l'habitude de travailler en anglais, peut-être c'est pour cela. Donc, il me donne l'exercice en anglais, mais c'est possible, je vous rassure, c'est possible de l'avoir en français.
Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec. On peut lui demander beaucoup de choses. Par exemple, je peux lui dire, pouvez-vous m'aider à rédiger une lettre de candidature spontanée pour un emploi. On va voir. Donc là, j'aimerais envoyer une lettre et je ne sais pas quel modèle faire. Je lui demande de me proposer une lettre. Donc là, il va me proposer une lettre. Et maintenant, vous voyez qu'il suit toujours le cheminement. Actuellement, elle est de CM2, patati patata. Donc, il a suivi. Donc, j'aurais pu très bien dire, OK, je rechange le thème. Donc, il me donne un modèle de lettre et c'est à moi maintenant de personnaliser. Donc, ça, c'était pour la partie texte. Maintenant, si on va sur la partie image, on va aller sur Designer ici. Je vais cliquer sur Designer. Et c'est la même chose. On voit toujours la boîte de dialogue. Et ici, on va créer des images. Maintenant, les images, tout dépend vraiment de ce qu'on va lui demander. On va y aller très simple. Une image d'une fille en Afrique portant de l'eau sur la tête pour aller à la maison. Donc, je lui demande de me générer une image en Afrique portant de l'eau. Une image d'une fille en Afrique portant de l'eau sur la tête pour aller à la maison. On va voir ce qu'il va me donner. Donc, il va analyser mon prompt. Là, c'est l'instruction. Dans son langage à lui, on appelle ça le prompt. Donc, il va analyser mon prompt, mon instruction, et il va me générer l'image. Et voilà, il m'a généré 4 exemples. OK? Vous voyez, bon, là, je n'ai pas donné beaucoup de précision. Je pouvais préciser que je veux une image en 3D, ou bien une image photo, ou bien donc là, je vais juste donner une simple instruction, comme si je vous parlais de vous à moi. Donc là, si on clique sur l'image, vous allez voir vraiment la qualité de l'image et exactement ce que j'ai demandé. OK? Voilà. Donc, si on regarde les autres propositions, c'est la même chose. Donc, j'aurais pu très bien demander que, au lieu que ce soit une montagne derrière, que ce soit une ville, au loin une ville avec des gratte-ciel, tous ces détails, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle et il va vous le donner. On va faire un autre essai. Une image d'une oasis entourée de palmiers dattiers dans un désert d'eau haute d'une dorée. Au loin, une grande ville au bord de la mer avec des gratte-ciel et des autoroutes. Donc vous voyez, là, je change un peu, je lui donne un peu ce qui est autour et on va générer. Donc, là, il analyse mon prompt, mes instructions. Il va préparer l'image et il va nous l'envoyer. Et voilà, encore une fois, il nous propose ce qu'on lui a demandé. Vous voyez, donc, le tout maintenant, c'est l'écriture du prompt. Il faut s'adapter, il faut s'entraîner, il faut le faire régulièrement. Plus vous allez écrire des instructions, plus vous allez vous améliorer. Vous voyez, donc là, les images sont là. Si on veut récupérer ces images, c'est très simple. On va cliquer ici sur télécharger et on peut récupérer.
générer ces images facilement. On peut les personnaliser. Voilà. Ouais, donc, c'est ça. Donc là, nous avons utilisé Copilot, mais comme je vous ai donné dans les liens, on peut le faire avec Lexica, on peut le faire avec OpenAI, comme l'a signalé un de nos membres par Midjourney. Mais personnellement, avec tout ce que j'ai testé, je trouve que Bing est beaucoup plus simple que les autres. Les autres sont un peu complexes. Bing est très très simple. Vous voyez cette image par exemple, il me demande est-ce que tu veux ajouter des chameaux près de l'oasis, peux-tu faire de ça. Donc, si je clique ici, il va me régénérer une avec des chameaux. Donc vous voyez, il me propose même des options. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et que cette petite vidéo va vous servir à quelque chose, va déclencher votre amour pour l'IA et que vous allez nous générer de très belles images et nous partager dans le groupe. Très bonne journée, Sahaf Turkoum, à très bientôt.